sert-tu vraiment à quoi? À gâter nos enfants avec du sucre. Puis là, je sais, c'est peut-être un sujet qui va déranger. Et c'est pour ça que je veux t'en parler parce que il y a quelque chose qui me dépasse, que je vois beaucoup dernièrement. Ben, pas dernièrement, que je vois depuis longtemps. À quel point qu'on gâte nos enfants avec du sucre. Puis pourtant, le sucre, c'est tout. Ben, si tu le sais pas, peut-être je vais t'apprendre de quoi asseoir, mais c'est du poison. Du sucre, c'est du poison à rat. Et on appelle ça du poison à rat parce que c'est addictif. Puis c'est tellement pas bon pour la santé. Puis nous autres, on est là. Puis on gâte les enfants avec un gros suçon. Ou, tu sais, puis en plus, leurs petits corps peuvent moins en prendre du sucre. Du sucre, ça va les atteindre bien plus rapidement que nous parce que nous, notre corps est plus lent. Il y a plus de masse et tout ça. Puis nous autres, on est là, ouais, puis on les pitch de sucre. Puis tout avec le fast-food. Puis tout. Ah, en tout cas. So, là, avec le temps des fêtes qui approche, je me suis dit, let's go, je parle de ça aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui est très important à aborder, surtout si qu'à chaque année, tu vis des fêtes intenses, plein d'excitation, un petit peu trop à n'en virer ma patiente, que tu files quand tu retournes travailler, tu es encore fatigué parce que tu n'as pas eu des fêtes reposantes avec des enfants qui couraient partout, des enfants énervés, des enfants stressants, des enfants tout le temps agités. Ben, c'est pas parce que c'est les fêtes qu'il faut tout arrêter notre routine. Parce que tu sais comme moi, quand ce que l'enfant revient dans la routine, c'est hectique. C'est pas facile. Fait de quelle manière que tu pourrais vivre des fêtes de façon zen, de façon en paix, calme, puis faire aussi de tes enfants zen. Mais là, quand ce que je dis les enfants zen, on s'entend. Moi, je te donne un exemple de mes enfants. Qu'est-ce qui marche ici? OK? Qui marche ici, que je pense important de partager. Mais il faut s'entendre, moi, mes enfants n'ont pas un diagnostic quelconque, OK? J'ai des enfants, ils n'ont pas TDAH ou, tu sais, ils n'ont pas TDA ou, tu sais, comme au niveau de leur santé, ils ont zéro diagnostic. Fait que si toi, ton enfant a un diagnostic quelconque, comme le TDAH ou le TDA, par exemple, là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais te partager aujourd'hui? Probablement, ça ne va pas t'aider. But, il y a des petites choses que je peux t'aider pareil parce qu'en sens, ces enfants-là, le sucre les dérange encore plus. Puis ça, c'est des choses que j'ai entendues déjà dans le passé, des familles qui essayaient de façon naturelle de diminuer les symptômes de TDA et TDAH avec l'alimentation. Donc, c'est sûr que ce que je vais te partager, ça peut être aidant pareil. Fait que j'aimerais comme parler des vraies affaires, c'est ça, au sujet du sucre, à quel point que on devrait faire attention à ça, puis comme sérieusement, là. Tu sais, les paquets emballés, là, déjà là, c'est rempli de sucre. Tu sais, les collations emballées, je sais qu'il y en a certaines, comme j'aime beaucoup les Made Good, pour les enfants, je crois que c'est un petit peu mieux au niveau du sucre et tout ça, mais il y a beaucoup de produits qu'on donne à nos enfants et malheureusement qui causent beaucoup de stress chez eux, qui causent beaucoup d'agitement. Puis là, avec la période des fêtes, il y en a du sucre à la galore. Fait comment faire pour vivre des fêtes sans trop que les enfants soient excités? Ben, c'est continuer kind of la routine que tu as déjà pendant qu'ils sont à l'école. Déjà, commencer avec ça, faire en sorte que la routine de l'école devrait pas. Tu peux la changer. C'est sûr qu'il y a des exceptions. C'est Noël une fois par année. On en profite, on s'enjoy. I know this, I know that. Comme absolument. Mais de quelle manière que tu pourrais faire en sorte que ton enfant consomme du sucre avec modération? Parce qu'on s'entend, c'est qui mange le coup après? Quand ce que l'enfant consomme du sucre, puis qu'un petit peu trop, c'est nous autres. C'est les parents après qui est pogné à dealer avec ça. Puis nous autres, les fêtes, on veut relaxer, on a eu une grosse année, donc c'est un moment aussi pour se ressourcer de recueillement. Fait de quelle manière, c'est ça qu'on peut jongler les festivités, mais quand même aussi la santé à travers ça. Parce que quelque chose que j'entends beaucoup durant les fêtes, c'est ça, c'est les enfants se couchent tard, ils mangent beaucoup de sucre, puis il y a beaucoup de virus qui vont on, beaucoup de maladies. Euh, ben, plus, peut-être pas nécessairement des maladies, je pense que les maladies, ça n'a pas rapport, mais c'est surtout comme on tombe malade, on a des rhumes, ou qu'on a des gastro, ou que, tu sais, on a des malaises, puis, ben, déjà là, c'est, va observer les habitudes que vous avez durant les fêtes. Qu'est-ce que vous mangez? Comment est-ce que vous couchez le soir? Est-ce que vous couchez tard? Puis, ça avec, c'est une autre affaire.
est-ce que tu continues la routine du dodo as usual? Tu sais, peut-être il y a une journée ou deux, peut-être dans ton Noël, comme les enfants peuvent se coucher tard exceptionnellement, mais après ça, c'est quoi de revenir à la routine, tu sais, au lieu de les coucher, moi, je sais pas, à 11h, minuit à tous les soirs, ben, couche-la à 9h. 9h, c'est quand même plus tard que, ben, en tout cas, pour moi, c'est plus tard, là. Moi, le mien a 7, puis ma fille a 11. Fait que de les coucher à 9h, c'est quand même une heure qui est comme tard, qui a un privilège pareil, qui se sent comme si c'était un privilège. Fait que, quelle sorte d'habitude que tu continues à instaurer durant les fêtes? Nous autres ici, le sommeil, c'est sacré. Ben ça, c'est plus mon chum, le pro là-dedans. Le sommeil, c'est très sacré. Puis moi, c'est une chance qu'il est là parce que moi, je pense que je laisserais pas, je leur laisserais passer pas mal, je les laisserais coucher tard, mais à chaque fois, je le remercie. Ben, je sais pas, je le remercie, je devrais le remercier plus. Mais nos temps de Noël sont quand même reposantes pareil, puis sont quand même zen parce que j'ai des enfants reposés. J'ai des enfants qui se couchent à une heure raisonnable, fait que c'est sûr que durant le jour, ils s'endurent, ils se chicanent pas. Ben oui, ils se chicanent, c'est sûr, mais comme ça se passe de façon beaucoup plus facile. Parce qu'en réalité, les fêtes, oui, c'est pour les enfants. Oui, on fait des festivités pour les enfants. On crée la magie pour Noël. Mais là-dedans, nous autres, comme parents, tu sais, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on fait des décisions tout le temps pour les enfants, mais après, c'est nous autres qui se brûlent parce que on veut les gâter, mais après ça, c'est qui écoute, qui sait que la misère, après, elle s'en remet, puis c'est qui sait qui rapporte le pain à la table, qui a besoin de se reposer, tu sais? C'est nous autres, on a besoin de se reposer. Fait que c'est sûr que tant qu'on a, qu'on, j'aime pas dire le contrôle, mais tant que nos enfants sont sous notre tutelle, c'est kind of nos règlements, hein. C'est nous autres qui décident, c'est nous autres l'autorité, c'est nous autres qui a la posture d'autorité, puis qui instaure des règlements, puis pour faire des fêtes de façon, ou des fêtes, ou juste de la vie en général, de façon que nous autres, ça nous fait du bien aussi. Tu sais, c'est de penser à nous autres là-dedans. Tu sais, jusqu'à où ce que je vois, dans le fond, comme, oui, c'est beau, tu veux créer la magie pour ton enfant, mais jusqu'à où ça va que toi, ça nuit à ta santé mentale, émotionnelle, physique, spirituelle, énergétique, là, les fêtes. Parce que c'est vraiment important. Je comprends que tu veux vivre des fêtes extraordinaires pour ton enfant, mais toi là-dedans, puis c'est vraiment ça ce que je suis ici pour, c'est toujours te ramener à toi, toi, toi. C'est beau créer la magie, mais si toi, ça te met à bas, si toi, ça te brûle, si toi, que tu broyes dans ton coin parce que t'es freaking brûlé, t'es épuisé, t'es à bout, puis t'arrives au travail en revenant des fêtes, puis t'es à bout, tu t'as même pas reposé durant les vacances. À quoi ça sert cette énergie des fêtes-là, honnêtement? À où est-ce que tu t'en vas avec ça? Fait que c'est ça que je fais apprendre conscience avec toi parce que tant que c'est toi qui t'occupes de tes enfants, tu as le droit de dire non. C'est fini le sucre, tu n'as assez mangé, ça suffit, c'est fini pour aujourd'hui. C'est temps d'aller te coucher. Puis aussi, si tu veux éviter les virus, puis les germes et tout ça, le repos puis le sucre, le repos, le couche-tard puis le sucre sont des accélérateurs de virus. C'est sûr, si ton enfant se nourrit mal, c'est sûr qu'il se couche tard puis il dort pas bien, qu'il va pogner toutes sortes d'affaires parce que son système immunitaire va être affaibli. Puis quoi d'autre? Est-ce qu'il se lave les mains? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai observé ici, c'est que God bless, là, comme sérieux, je peux les compter sur mes deux mains. OK? Moi, j'ai des enfants, je suis maman depuis j'ai 11 ans, oui, depuis 11 ans. Puis je pense que je peux les compter sur mes deux mains le nombre de fois que mes enfants étaient malades, les deux, là, en tout, là. Le nombre de fois qu'on a dû facer la maladie en tant que parent, la maladie, c'est pas la maladie, des virus, des germes et tout ça, là, tu sais, les enfants malades, ça nous est arrivé peut-être 10 fois dans 11 ans, peut-être une fois par année. Fait que je suis full, pleine gratitude, mais je suis sûre qu'une de nos clés, on a trois clés, c'est le sommeil, est très important dans la famille. Qu'est-ce que les enfants mangent? Est-ce qu'ils mangent du processed food? Est-ce qu'on leur donne beaucoup de produits emballés, beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de gras saturés, beaucoup d'aliments vides de nutriments? Non. Puis, on les fait laver les mains all the time. Ils arrivent aussitôt qu'ils mettent le pied dans la maison, se clutchent ça dans le sink, ouais, dans la salle de bain, se laver les mains. Ça, c'est les trois clés super,
super de base que chaque parent devrait instaurer pour avoir des enfants en santé. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres choses à travers ça. Quelque chose aussi que j'ai remarqué dans mon parcours de maman, c'est aussi comment je prends soin de moi-même. Parce qu'une maman équilibrée fait des enfants équilibrés. Une maman heureuse fait des enfants heureux. Une maman épanouie fait des enfants épanouis. Fait que moi, je me mets en priorité. Puis ça avec, durant les fêtes, ça doit être une clé numéro 4 pour avoir des fêtes de paix en paix, des enfants zen, avoir pas de maladie, pas trop de virus durant les fêtes, c'est de s'occuper de toi en premier. Faire les choses en fonction de toi. T'occuper, te mettre en priorité, Christy, parce que t'es fucking digne de te mettre en premier. Puis, moi, cette année, oui, les fêtes sont spéciales, là, comme on réserve une belle surprise aux enfants. But, comme je disais la semaine passée, moi, la magie ici, ben, on n'a pas bien ça ici. Moi, les lutins, là, no way. C'est pas vrai que je vais me donner cette misère-là. No way. Il y a du monde qui mettre des lutins, puis ça, c'est fine, ils aiment ça, faire ça, ils trouvent ça drôle, puis ça. Moi, là, c'est comme, no way. I don't want to do that. I don't want to go there. Parce que les choses que je fais pour mes enfants, je les fais pour moi. C'est pas vrai que je vais sacrifier mon corps, mon âme, mon cœur, mon esprit, qui je suis pleinement pour plaire à n'importe qui, même mes enfants. Puis je sais, ça peut paraître vraiment égoïste. Ben, sais-tu quoi? Ça va super bien à la maison. Tu sais, j'ai des bons enfants, tu sais, des bons enfants qui sont gentils, qui sont polis. Ben, en tout cas, hopefully, en tout cas, so far, je me fais dire, j'ai des bons enfants en public et tout ça, là, tu sais, à l'école. Hopefully, jusqu'à aujourd'hui. OK? J'ai pas eu de mauvais commentaires encore. Mais comme, je me mets en premier. So, je vois bien après 11 ans que c'est pas si néfaste que ça chez mes enfants, au contraire. Puis on a eu une discussion là-dessus, moi puis ma fille hier, comme à quel point, ça, des fois, elle me reproche des affaires parce que des fois, on a moins d'affaires, on a moins. Avoir, le verbe avoir, OK? De choses parce que j'ai fait un choix de carrière différent. J'ai fait un choix de carrière qui ne rapporte pas du revenu récurrent. Fait que c'est sûr qu'on a des sacrifices à faire au niveau des avoirs. Fait qu'on a une discussion là-dessus. J'ai fait comprendre que maman est très heureuse, par exemple. Puis que si j'avais pas fait ce choix-là, je serais probablement sur les pills right now, puis peut-être je serais en congé de maladie. Parce que je ferais quelque chose de totalement désaligné avec mon cœur, avec mes valeurs, avec mon âme. Fait que pour moi, c'est la même chose. Durant les fêtes, quelle sorte de fêtes que je vais vivre, que je vais faire vivre à mes enfants cette année, c'est des fêtes que moi, je vais vivre à ma façon. Et je vais faire en sorte que mes enfants restent en santé en faisant attention à ce qu'ils mangent, en les couchant à des heures raisonnables tout de même, là, tu sais, comme oui, il peut y avoir, comme j'ai des exceptions, c'est les fêtes, on a du fun, mais comme, c'est pas parce que c'est les fêtes pendant 2 semaines de temps, on est way off the routine, là. Comme la routine, c'est bon pour la santé. C'est bon rester dans une routine. Parce que c'est prouvé que après 21 jours, OK, 21 jours, là, je sais que nos fêtes, c'est 2 semaines, là, c'est 14 jours. Je me dis, si c'est 21 jours, c'est quand le QI. Si c'est 21 jours à rien faire, OK? À pas travailler, comme à pas apprendre de quoi de nouveau, t'es 21 jours en vacances, ton QI drop de 20. Ton QI drop de 20. OK? Si t'es 21 jours à nada, plus faire rien. Fait que moi, je preach pour la routine. Moi, je vais continuer à faire des choses pour me fulfiller, pour remplir mon esprit, remplir mon cœur, remplir mon corps. C'est sûr, pendant ces 2 semaines-là, tu vas me voir active et je vais travailler ici et là. Parce que quoi je fais comme travail, ça me passionne. Je le ferai à tous les jours, je vais faire toute ma vie, ce travail-là. Moi, je fais pas rien. Ma vie en ce moment ne dépend pas d'une pension, là. Parce que aujourd'hui, on pourrait dire, je suis comme kind of retirée, ça fait une couple d'amis, parce que ce que je fais, j'adore qu'est-ce que je fais. Puis malheureusement, il y a trop de monde encore aujourd'hui qui travaillent, qui sont malheureux, mais ils ne veulent pas lâcher à cause qu'il y a une pension. Fait que toutes les années que tu as right now, si tu as à peu près mon âge, mettons 30-50 ans, OK? Ben, en 30-50 ans, c'est tes années cruciales de vie, là, que tu as des enfants, que tu travailles. Tu sais, c'est ton pic, là-dedans, la périménopause, la ménopause. Puis là, tu fais un choix professionnel de 40 heures semaine
qui te rend malheureuse, mais parce qu'il y a une pension, tu restes, tu sais. Mais c'est 40 heures de par semaine! Je sais pas, ça fait combien par année? 2 par année? Mais Christy, tes enfants ont besoin de te voir heureuse, ils ont besoin que tu arrives à la maison super primée, super énergisée, épanouie. Moi, j'ai des grosses journées dernièrement, ça n'a pas de bon sens. Je me couche à 1 heure du matin, je me lève à 7 heures, puis des fois je me réveille dans la nuit, peut-être je dors en 5 et 6 heures par nuit, mais mes soirs, j'ai encore le goût de travailler parce que j'ai fait un choix professionnel que à chaque jour, je tripe ma vie. Fait que c'est sûr, dans mon parenting, dans mon motherhood, c'est bien plus facile d'être patiente avec mes enfants. Oui, c'est vrai, j'ai des moments que je suis pas patiente, comme tout le monde. Mais c'est oui plus facile d'avoir une routine pareil, même pendant les fêtes, puis de la maintenir. De maintenir une kind of routine. Puis pour les enfants, c'est sécurisant d'avoir une routine. C'est très sécurisant. Ils ont besoin de ça, une routine. C'est comme un cadre. Puis quand tu sors du cadre, t'es tout. C'est comme si tu perds le nord. Tu sais, c'est un peu comme une ville qui n'aurait pas de lumière. Il n'y aurait pas de lumière, tu sais, les lumières rouges, verts puis jaunes. Comme ça, il n'y aurait plus de lumière. Qu'est-ce qui se passerait dans la ville? Ce serait hectique. Ou s'il n'y aurait pas de police, s'il n'y aurait pas de cadre, il n'y aurait pas de loi puis ça. La ville serait hectique. Ben, c'est la même chose. Fait que durant les fêtes, je t'encourage à vraiment garder la routine. À garder une certaine routine, à avoir des dépassements du cadre, mais pour sécuriser tes enfants puis pour te rendre les fêtes plus faciles, plus en paix, plus en, en maîtrise. Je veux dire en maîtrise de tout, mais en même temps, c'est fun de laisser le fou, puis laisser le fun, puis laisser aller. Mais je veux dire, comme pour toi, pour te garder en paix, la routine est nécessaire pour toi et pour les enfants. Fais-le pour toi puis les enfants. Fait que aujourd'hui, j'ai 2 choses pour toi. Je fais un challenge. Là, je faisais un calendrier de l'Avent de 12 jours, mais là, le calendrier de l'Avent va plus devenir comme un défi. Mais un 12 jours que tu reçois pendant 12 jours une capsule à chaque jour dans ton courriel pour retrouver la paix et la sérénité dans ton quotidien. Fait qu'il est encore accessible, tu as juste besoin à commenter avant, comme le calendrier de l'Avent, AVENT, OK? Puis je vais t'envoyer le lien en privé parce que je suis sûre que ce défi-là pourrait t'aider à justement revenir à toi. C'est vraiment un moment de moins de 5 minutes à chaque jour pour revenir à ton cœur, revenir à ton corps, retrouver ta sérénité à travers le brouhaha qui peut se passer durant les fêtes. Mais comme je te dis, you are the most important person. Tu es la personne la plus importante. Donc, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quelle décision tu vas prendre aujourd'hui qui fait que c'est toi que tu mets en priorité? Quel choix tu vas faire pour toi? Pour arrêter de faire tout pour les autres. Fait comment avant, si tu veux retrouver la zénitude, la zénitude, la sérénité, la paix intérieure durant les fêtes et la nouvelle année, je te dis, les femmes vivent des belles transformations, elles adorent ce 12 jours-là, elles vivent des belles choses, elles se retrouvent, elles reconnectent avec elles-mêmes, elles vivent des émotions, elles font des belles réflexions pour justement évoluer, grandir à travers ce 12 jours-là. Et tu sais, il y a la toune là, All I want for Christmas, it's you. OK, il y a cette toune-là. Ben moi, sais-tu quoi ce que je veux pour Noël? C'est moi. It's me. It's not it's you, it's me. All I want for Christmas, it's me. C'est ça que ça devrait être à Noël. C'est nous autres qu'on veut. On veut se retrouver dans le temps des fêtes. C'est un moment de ressourcement, de recueillement, de revenir à soi. Fait que merci d'avoir été là. Merci de partager autour de toi. Et merci de me dire dans les commentaires. Commentez avant pour rejoindre le dojo, c'est pas déjà fait. Et me dire quoi est-ce qui est ton plus grand défi, toi? Durant les fêtes? Quel défi j'aimerais savoir. Tu veux venir me voir en privé. Puis je suis sûre que je pourrais te donner un petit tips pour que ce défi-là devienne une opportunité. Fait que je t'embrasse. Fait que je te souhaite des merveilleuses fêtes. J'espère que ce live ici aujourd'hui t'a été aidant pour vivre des fêtes en paix et avoir, ouais, j'aime ça, avoir des enfants plus sereins dans ce temps de l'année. Donc, puis aussi pour vivre la nouvelle année. Fait que je t'encourage vraiment à faire le 12 jours avec nous si c'est pas déjà fait, si t'es pas déjà là. Fait que commente avant et encore une fois, viens me voir avec qu'est-ce qui est ton plus grand défi durant les fêtes. Je veux t'entendre, je veux te lire et te donner le meilleur de mes conseils pour que tu puisses voir ce défi-là comme une opportunité.
Joyeuses fêtes!